Bonjour. Bienvenue à cette célébration dominicale. Il y aura un temps d'adoration communautaire avec possibilité de confession ce jeudi 5 février de 18h30 à 20h en l'église Saint-Pédis. Bienvenue à tous et à toutes. 24 heures pour le Seigneur. Dans le désir exprimé par le pape François et poursuivi dans la continuité par le pape Léon, nous vivrons à nouveau les 24 heures pour le Seigneur les 13 et 14 mars prochains. Les personnes désirant s'impliquer peuvent communiquer avec le presbytère. Lundi 2 février, présentation du Seigneur au Temple, il y aura la messe à 16h et vente des cierges à l'arrière avant la messe. Nous recommandons à vos prières Madame Marcelle Dionne, décédée le 21 janvier à l'âge de 93 ans. Les funérailles ont eu lieu en notre Église cet avant-midi. Toutes nos condoléances aux parents et amis. Levons-nous maintenant pour entrer en célébration avec l'abbé Pascal. Bonne célébration. Dieu nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus le Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Amen. J'espère que vous allez bien. Nous sommes en fin de mois, le 31 et déjà demain nous sommes au mois de février. Moi, je suis content que l'hiver est en train de s'en aller. Voilà, pour tout ce que nous avons vécu de bon pendant ce mois de janvier, nous disons merci au Seigneur. Pour ce qui n'a pas marché, on dit Seigneur, purifie-nous, donne-nous la force de répondre maintenant à nos résolutions positivement. Et nous le confions aussi le nouveau mois, en priant aussi pour nous-mêmes et pour les uns pour les autres. Entrons donc dans la miséricorde de Dieu pour qu'il nous trouve dans cette célébration juste et purifiée.
Dieu, dans son amour tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons maintenant la gloire de notre Dieu. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur Dieu, de pouvoir t'adorer de tout notre esprit et d'avoir envers tous une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vise et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Sophonie.
Cherchez le Seigneur, vous tous les humbles du pays qui accomplissez sa loi. Cherchez la justice, cherchez l'humilité. Peut-être serez-vous à l'abri au jour de la colère du Seigneur. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. Il prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce reste d'Israël ne commettra plus d'injustice. Ils ne diront plus de mensonges. Dans leur bouche, plus de langage trompeur. Mais ils pourront paître et se reposer. Nul ne viendra les effrayer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur fait justice aux opprimés, aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. Le Seigneur est ton Dieu pour toujours. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est pas,
Voilà ce que Dieu a choisi pour réduire à rien ce qui est. Ainsi, aucun être de chair ne pourra s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, lui qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification, rédemption. Ainsi, comme il est écrit, celui qui veut être fier, qu'il mette sa fierté dans le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Le Seigneur soit toujours avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Voilà, peut-être un petit mot pour meubler notre méditation, sachant que vous maîtrisez déjà cette béatitude de manière parfaite. Jésus monte sur une montagne. C'est le lieu où Dieu parle. Il ouvre sa bouche. C'est une expression biblique pour dire
une parole solennelle, une parole qui recadre, une parole qui ouvre à la vie, à l'espoir et à l'espérance. Et les béatitudes, dans ce contexte, ne sont pas des ordres, mais ce sont des promesses adressées à ceux et celles que le monde ne regarde pas. 3 éléments clés. Jésus appelle ceux et celles qui vivent en manque qui signifie pauvreté, ceux qui pleurent en ces moments, ceux qui sont persécutés. Et Dieu se rend présent, il se fait proche de ceux et celles qui n'ont pas d'appui. Jésus révèle l'identité de ses disciples. Ces disciples doivent être des personnes douces, miséricordieuses, artisans de paix. Ce n'est pas la réussite qui forme un disciple, mais son cœur. La joie promise est future mais réelle. Votre récompense, nous dit Jésus, est grande dans les cieux. Les textes dont des béatitudes disent une vérité simple et puissante. Dieu travaille dans nos faiblesses plus que dans nos forces. Dieu choisit les petits et construit son royaume à partir de leur fragilité. Le prophète Sophonie, dans la première lecture, annonce qu'après la crise, il restera un reste humble. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. Ce peuple cherche justice et humilité. 2 mots-clés qui apparaissent dans les béatitudes. Et Saint Paul rejoint Sophonie en ces termes. Ce qu'il y a de faible, voilà ce que Dieu a choisi. L'apôtre confirme donc que la puissance de Dieu se manifeste dans ce que le monde juge insignifiant. Aujourd'hui, nous devons donc reconnaître que Dieu commence toujours son œuvre par le cœur simple, car eux seuls restent disponibles. Il prend au sérieux aussi ce que nous voudrions cacher, nos fatigues, nos doutes, nos découragements et les multiples blessures de cœur. Et les béatitudes nous montrent comment la foi grandit. Par la pauvreté du cœur, on apprend à dépendre de Dieu. Par les larmes, on découvre la compassion et nous devenons sensibles à la fraternité. Par la douceur, on laisse Dieu purifier nos réactions. Par la quête de la justice, on ne se résigne pas, mais on se révolte intérieurement pour crier justice pour tout le monde. Par la persécution, on reste fidèle sans se détruire. Dieu donc utilise ce qui nous fragilise pour nous rendre plus vrais. Au demeurant, 3 choses à retenir pour notre vie spirituelle au cours de cette semaine. Les béatitudes sont le portrait de Jésus et de ses disciples. Elles révèlent que la faiblesse peut devenir
des lieux de grâce et de sanctification. Elle ouvre un chemin de bonheur réel pour ceux et celles qui s'abandonnent à Dieu. Aujourd'hui, mes amis, Jésus nous dit, laisse-moi transformer ton cœur. Tu peux être heureux, heureuse, même dans l'épreuve. Demandons donc la grâce de vivre une seule béatitude cette semaine, celle qui résonne le plus en nous. Amen. Je nous invite maintenant à nous lever et à prophétiser solennellement notre foi. Je crois en Dieu, d'où il viendra. en la communion des saints, en la rémission des péchés, en la résurrection de la chair, en la vie éternelle. Amen. Tournons nos cœurs vers Dieu. Avec confiance, présentons-lui nos besoins, ceux de l'Église et ceux du monde. Après chaque invocation, puissions-nous répondre avec confiance, Seigneur, nous te prions. Pour l'Église qui, humblement, demeure un signe vivant de l'amour de Dieu pour l'humanité, prions. Confiance, Seigneur, nous te prions. Pour les personnes marginalisées ou méprisées en raison de leur apparence, de leur origine, de leur rang ou de leur condition sociale, prions. Avec confiance, Seigneur, nous te prions. Pour ceux et celles qui hésitent à accueillir l'Évangile, mais qui continuent de chercher et de creuser leurs désirs, prions. Avec confiance, Seigneur, nous prions. Pour les gens qui se dévouent en faveur de la paix et de la justice dans le monde, en particulier là où sévissent les conflits armés, prions. Avec confiance, Seigneur, nous prions. Pour les disciples du Christ persécutés parce qu'ils proclament simplement leur foi, prions. Avec confiance, Seigneur, nous te prions. Pour nos communautés qui reçoivent l'appel des béatitudes comme une invitation à la conversion et à un engagement au quotidien, prions. Avec confiance, Seigneur, nous te prions. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde, Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos présents sur ton autel. Accueille-les favorablement pour qu'ils deviennent le sacrement de notre rédemption. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons à ce Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent désormais pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez
et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Denis, tous les évêques, prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos sœurs et frères défunts. Souviens-toi aujourd'hui de Léonce Gagnon, Marthe Lavoie et parents et amis défunts à Régent Gagné. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Reprenons avec confiance la prière de l'Église. Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Frères et sœurs, dans la charité du Christ, je vous exhorte à vous donner la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole.
nous avons prié ensemble et je vous remercie de votre présence. C'est cela aussi l'Église. Merci à tous les acteurs, à mes anges gardiens. Merci à la chorale. Voilà, mardi prochain à 18h, pour les passionnés des missions exotiques, il y aura la présentation de récits de voyage que 5 jeunes de notre paroisse ont effectués avec la sœur Victoria au Honduras durant les congés de Noël. Donc peut-être ça serait intéressant de venir les soutenir et écouter leurs mésaventures humanitaires et missionnaires. La rencontre aura lieu à l'évêché à 18h30 mardi prochain. Prions le Seigneur. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu qui est amour vous bénisse et vous garde tout au long de cette semaine. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons et portons l'évangile du Seigneur.